À tous et bienvenue. Alors, on est le lundi 30 janvier 2023, donc il est 15 heures. Et c'est avec plaisir, donc un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un webinaire Investuit. Donc, c'est un webinaire spécial. Alors, vous voulez juste bien me confirmer qu'on m'entend correctement? J'ai un bon retour du son. Donc, normalement, c'est bon pour les gens qui ont l'habitude. Si vous pouviez juste me conseiller pour pas que je parle non plus pendant 15 minutes pour rien. Super, merci beaucoup. C'est tout bon, donc c'est bien l'impression que j'avais. Alors, je vais donner quelques petites informations. Merci beaucoup. Quelques petites informations techniques avant de commencer dans le vif du sujet et de me présenter, donc aussi. Donc, moi, je suis Amélie, je travaille chez WH Self Invest depuis 12 ans. Donc, c'est ma passion pour le trading qui m'a tout simplement emmenée ici. Voilà, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'il y avait de la lumière, mais voilà, c'est quelque chose que j'adore, ce domaine-là. Et je tradais moi-même, donc avant d'arriver, les devises sur un logiciel qui s'appelle MT4. Voilà, et du coup, je fais plus ni les devises ni MT4. Et donc, mon cursus, c'est simplement que, voilà, ici, j'ai été recrutée donc, pour faire du support technique opérationnel aux clients, ce que j'aime toujours faire, bien sûr. Donc, et au-delà, donc, au fur et à mesure des années, on m'a confié donc, des nouvelles missions qui se dirigent plus vers des missions de relationnelles, en tout cas, et de développement de l'activité commerciale. Donc, je donne un coup de main à l'équipe Self Invest pour tout ce qui est webinaire Self Invest. Donc, ce sont des webinaires de promotion alors de la société, des services, certaines fonctionnalités. Et puis, donc, depuis 2020, on m'a donc aussi confié le développement de notre nouveau service d'investissement Investuit. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans ce cadre-là, c'est dans le cadre d'un webinaire Investuit. Donc, il y a un webinaire par mois, donc qui est un webinaire classique de présentation. Et puis, une fois par mois aussi, donc je fais un deuxième webinaire qui a un focus sur un des éléments d'Investuit, donc que ce soit une stratégie, un principe, une fonction, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'or. Et je vais vous faire découvrir la stratégie Friday Gold Rush. Alors, ce webinaire est enregistré à l'instant même, donc je vais le télécharger et il sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'Investuit en replay, donc normalement samedi prochain. Donc, je vais envoyer un email après le webinaire et je vous enverrai un lien quand j'aurai posté la vidéo sur YouTube. Donc, vous pourrez revoir la vidéo si vous n'avez pas le temps si vous ne pouvez pas voir jusqu'au bout, s'il y a autre chose à faire. Donc, il n'y a aucun souci, vous aurez toujours accès à la vidéo. Alors, comme d'habitude, donc vous pouvez m'entendre, on me l'a confirmé, vous ne pouvez pas me voir, vous pouvez voir mon écran. Mais on peut quand même, bien sûr, communiquer par le biais des questions. Donc, il y a un petit onglet questions qui va avec le logiciel de téléconférence. Je vois que la plupart d'entre vous maîtrisez. Et je profite pour faire une précision. En fait, c'est que justement, cet outil qui est GoToWebinar ne nous permet pas, en fait, je n'ai pas le choix, en fait, quand je programme le webinaire, je n'ai pas le choix si c'est soit de 14h45, soit de 15h. Mais si je le mets à 15h, si j'enregistre à 15h, le problème, le temps de me lancer, m'installer, je vais jamais démarrer à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on programme toujours un peu avant et que vous voyez comme horaire normalement 14h45, mais c'est bien 15h. Donc, les webinaires commencent à 15h. Donc, ça, c'était pour le petit détail, parce que j'ai vu que vous aviez tous posé la question. Mais en tout cas, je constate que vous savez tous bien utiliser la fonction. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, comme je dis toujours, un webinaire, c'est entre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de représentation complètement monologue. Donc, ça demande aussi beaucoup de concentration, donc ça demande un effort. Alors, je me plains pas du tout, c'est pas ça, c'est que ça m'arrive aussi de pas voir du tout parce que je suis concentrée dans mon truc et de pas voir les questions. Ça m'arrive aussi parfois quand je regarde trop les questions, je suis interrompue, je perds le fil. Donc, s'il vous plaît, juste des questions qui sont en lien avec le webinaire. Si possible, les poser à la fin. De toute façon, je fais toujours un tour, donc je repars jamais comme une sauvage, normalement. Et alors, soit j'ai la réponse, et bien sûr, je réponds de bon cœur, bien sûr, c'est évident. Et soit j'ai pas la réponse, je cherche, parce que même si on
on est passionné de ce qu'on fait, ça prend toute une vie pour maîtriser tous les sujets. Et même si je lis encore beaucoup, je regarde encore beaucoup de choses, je ne sais pas tout, et heureusement, parce que sinon, c'est triste de vivre en ayant l'impression de tout savoir. Donc voilà, moi je sais par contre que je ne sais pas tout et que j'ai encore plein de pain sur la planche. Donc voilà, un petit peu je vous remercie pour votre bienveillance à ce sujet si toutefois je ne savais pas répondre. Voilà, donc je pense que on a tout dit. En tout cas, on a tout dit, tout ce qui ne concernait pas le sujet. Donc maintenant, on va pouvoir se lancer. Et je vais dire que je crois que l'or, c'est pas faux si on dit que ça intrigue quand même beaucoup et depuis toujours. C'est de tout temps en fait que l'or a exercé un pouvoir de fascination sur l'homme. Et pardon, j'ai oublié de commencer. Du coup, je papote. Là, je suis obligée de montrer ça. Voilà. Donc, on va commencer effectivement, avant d'aller dans le vif du sujet, par une petite présentation du pourquoi, du comment on en est là. C'est qu'effectivement, de tout temps, l'or fascine l'être humain. Et ça, c'est pas, je vous apprends rien effectivement. Donc, je suis pas professeur d'histoire. J'ai pris juste quelques infos sur le net et en plus des connaissances que j'ai déjà. Et donc, il représente vraiment un intérêt aussi auprès des scientifiques parce on a beaucoup spéculé en fait sur son origine. On a longtemps cru que l'or poussait sur Terre, un petit peu comme les arbres. Et malheureusement, ça aurait été trop beau puisque c'est a priori pas le cas du tout parce que depuis, il y a eu de nombreuses études scientifiques qui prouvent carrément le contraire. C'est-à-dire que c'est clairement statué que l'origine de l'or est plutôt extraterrestre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est E.T. Qui l'a fabriqué non plus. Ça veut juste dire que son origine, en fait, c'est pas quelque chose qui est en abondance sur Terre et qui se renouvelle sur Terre, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs et ce qui en fait finalement une denrée, quelque chose de rare qui va être limité et qui pourra bientôt en fait même complètement se terminer. Alors l'origine du métal, qui est un métal précieux, qui est devenu un métal précieux, c'est ce qu'on en a fait finalement, c'est parce que c'est rare. Et son origine provient des étoiles. Donc il y a une hypothèse quand même assez forte sur l'origine stellaire. Et donc toutes les études elles s'accordent en fait sur l'origine d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est des étoiles qui auraient touché la croûte terrestre il y a environ 3,8 milliards d'années, donc lors d'une explosion d'étoiles massives, donc qui étaient des supernovas. Et donc, en fait, en explosant, ça a créé en fait une fusion nucléaire, avec différents éléments chimiques. Je vous passe les détails, parce que je suis en plus absolument nulle en chimie, donc je vais pas m'aventurer là-dedans, je reste dans ce que je sais faire. Et en tout cas, c'est la consommation à haute température qui a abouti finalement à la formation des métaux précieux, des métaux tout court comme le nickel, le fer. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, ça proviendrait de là. Donc, c'est finalement quelque part le Big Bang qui aurait donné naissance à la Terre, à la vie et à l'or. Alors, depuis et donc, ce pouvoir de fascination, il remonte vraiment à la nuit des temps. C'est un métal qui est noble. C'est quelque chose qui est beau, qui brille, donc ça attire l'œil. C'est une beauté inaltérable. On va retrouver de l'or dans toutes les cultures, dans toutes les parties du monde. Donc, il y a vraiment une place centrale aussi, en tout cas, dans l'art, pardon, comme dans la peinture, la sculpture, l'orfèvrerie, la calligraphie, parce qu'en fait, on lui prête beaucoup de propriétés, qui sont réelles d'ailleurs. Donc, on lui prête une propriété, donc on a une impression de pureté, d'éternité. Donc là, je pense notamment aussi aux Égyptiens qui s'enterraient, qui se faisaient, enterrer dans les sarcophages avec toutes leurs pièces d'or. Il y a une idée de contact avec le divin, d'opulence, de luxe, de pouvoir. Après, on va pas se voiler la face. Puis, je sais pas, après, je pense qu'il y a des hommes aussi, mais en tant que femme, c'est un bijou qu'on aime porter, en tout cas moi. Et j'ai aussi souvenir, j'ai repensé à ça tout à l'heure en préparant la présentation. Quand j'étais petite, en fait, dès que j'allais chez mes grands-parents dans le sud de l'Italie, dès qu'ils avaient 2 sous, en fait, ils achetaient un bijou en or et vite, ils nous le cachaient pour qu'on le garde. Donc, c'est que
C'est pas, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient vraiment depuis très très longtemps, en fait, où on a l'impression que quand on a de l'or, eh ben, on est protégé. Et c'est quelque chose qui a été transmis depuis donc le début des civilisations, hein, bien sûr, hein, les Égyptiens, les Incas, pour arriver jusqu'à nous. Alors, avec de l'or en tant que bijou, pour en faire finalement une valeur, je veux dire, jusqu'à l'étalon or. Hein, donc, il y a aussi beaucoup d'États qui ont des réserves d'or, des grosses réserves d'or. C'est une valeur refuge. Donc, je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas un compartiment de la vie d'aujourd'hui où l'or n'est pas présent. Hein, la preuve, hein, c'est que voilà, c'est notamment dans les bijoux, la technologie. J'arrive ici. En fait, la demande totale en or en 2021, elle a énormément augmenté. Elle a augmenté de 10% par rapport à 2020. Et c'est vrai que on en retrouve. Alors, je ne sais pas vous quelle est votre relation à l'or, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup. En tout cas, en étant chez un courtier en bourse et en faisant du trading, ma première impression, c'était qu'effectivement, l'or était vraiment une valeur d'investissement. C'est-à-dire que c'était pour moi, j'avais vraiment la sensation que c'était là finalement qu'on retrouvait la majorité euh, des contacts avec l'or, et en réalité, pas. Hein. En fait, ça reste vraiment la bijouterie qui arrive en tête, hein, finalement, de la demande totale d'or. La bijouterie avec 55% de la demande totale. Ensuite, en deuxième, c'est la technologie. Donc, avec... non, je dis une bêtise, pardon. Oui, ce sont les investissements. J'ai un petit peu mélangé là, pardon. Les investissements avec 1007 tonnes. Ensuite, les banques centrales, 463 tonnes. Et puis en dernier, la technologie. Mais bon, la bijouterie, elle dépasse quand même, elle est le double de la demande rien qu'en investissement, donc c'est énorme. Et j'avais pas du tout cette impression jusqu'à ce que j'ai besoin de préparer ce webinaire et de faire un petit focus là-dessus parce que je trouve que c'est important. Donc ça veut dire que c'est un élément encore de l'économie, de l'industrie, quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et c'est une des raisons en fait pour laquelle l'or se retrouve aussi aujourd'hui dans notre portefeuille Investui. Alors Investui, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne nous connaissent pas, hein, parce que j'ai parlé de moi, mais Investui, donc c'est simplement un service d'investissement de la société WH Shelf Invest qui m'emploie. Donc WH Shelf Invest, on est un courtier en bourse, on existe depuis 25 ans cette année, donc on existe depuis 98. Petit courtier luxembourgeois, authentique par rapport à tout ce qu'il y a ici. Donc, c'est le seul vrai courtier luxembourgeois, donc qui est né au Luxembourg. Alors, avec bien sûr une entité légale en France, en Allemagne. Et puis, on travaille, on a des clients dans le monde entier, sauf on évite de travailler avec certains pays hein, pour une question de transparence. Puis, il y a aussi tout ce qui est Amérique, pour des questions de réglementation cette fois. Et Investui, donc c'est un produit d'investissement qui est né en fait du désir vraiment sincère de la direction de pouvoir aussi, au-delà de fournir des services de trading, qui est notre quotidien, hein, c'est ce qu'on fait. Voilà, on a développé un logiciel qui s'appelle NanoTrader. Et le client, par le biais de Self-Invest, peut accéder à différents marchés, donc sont exclusivement des marchés dérivés. Hein, donc on spécule ici, donc on n'achète rien, on ne vend rien. On spécule sur des prix et on essaye de bénéficier des mouvements haussiers ou baissiers pour faire des gains. Mais au-delà de ça, c'est une société qui est pleine de valeurs. Voilà, donc, on travaille pour des gens qui sont des êtres humains et qui continuent à vivre sur Terre, hein, bien sûr. Et avec une vraie volonté, en tout cas, de vous aider. Hein, donc, au-delà de vous donner accès et de vous laisser vous débrouiller et vous filer des doses de dopamine, parce que c'est ça qu'on a en fait. Hein, quand on va trader, c'est surtout ça qu'on obtient. Hein, c'est des petites motivations, des petits shoots, comme je dis toujours. Alors, c'est super agréable quand on gagne, et puis quand on perd, eh ben, on a des petites doses de spleen, hein, parce que ça reste quand même notre argent, et voilà. Mais c'est quelque chose qui est quand même important, il y a une énorme demande, hein, donc pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, ben, c'est quand même la volonté de réussir et de partager aussi des choses ensemble, donc c'est-à-dire un savoir-faire, des tuyaux, et en tout cas la volonté vraiment de mettre à profit et de faire travailler l'argent et de pas travailler pour l'argent. Donc, on a essayé plein de choses avant, hein, donc c'est pas une surprise pour les gens qui nous connaissent.
Et puis finalement, on a rencontré une série de traders sur le chemin, hein, sur notre chemin de Self-Invest. Puis des gens, donc des professionnels qui nous ont parlé des effets de marché. Et là, hop, on a commencé à être assez attentif et se dire, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est de ça hein, qu'on va parler dans le reste de la présentation. Alors, simplement pour vous montrer, donc, cet effet de marché-là dont on va parler aujourd'hui, il s'appelle le Friday Gold Rush. Mais je vais bien sûr vous expliquer ce que c'est. Hein. Je vais rentrer dans le détail. Je vais approfondir au fur et à mesure de la présentation pour que vous restiez avec moi. Alors, quand on investit sur l'or, donc en général, ce que font les gens, c'est qu'ils vont acheter puis ils vont garder sur une certaine durée. Alors, c'est ce qu'on appelle du buy and hold. C'est quand on achète et puis qu'on se sépare au bout d'un certain temps. Ça s'appelle du buy and hold. Donc, on a comparé simplement le fait de garder sur une période donc qui va de 1990 ici à 2016. Voilà, c'est le graphique qu'on a pu retrouver. Donc, c'est quand même une énorme période. En buy and hold, c'est la courbe en rouge. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment la projection d'un investissement qui aurait été pris en buy and hold depuis 1990 jusqu'à 2016. Et donc, on aurait la valeur d'un portefeuille base 100. Et en comparaison, en fait, avec quelqu'un qui investirait sur la stratégie Friday Gold Rush, qui n'est pas du tout du buy and hold, mais qui est plutôt du tir chirurgical à certaines dates, puisque c'est ce que sont les effets de marché, hein, je vais l'expliquer. Donc, on voit quand même la différence. Donc, il y a une partie qui est assez commune sur des périodes, et puis après, ça fait des différences à certains moments. Mais en tout cas, on voit qu'en n'étant pas investi H24 sur la même période, on peut faire aussi bien, voire mieux, et en s'évitant en fait plein de risques. Donc, parce qu'en fait, quand on est sur les marchés, on est exposé, on doit avoir aussi plus d'argent certainement en overnight quand on fait des positions sur certains instruments. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu le topo de ce qui fait qu'on a à un moment donné. Donc, André Stagge, c'est la personne qui est à l'origine de la stratégie Friday Gold Rush dont on va parler. Donc, c'est pour ça que ce petit graphique lui appartient, c'est lui qui nous l'a fourni. Alors, j'ai évoqué les effets de marché. Alors, est-ce que vous savez tous ce que c'est? Je pense peut-être que de plus en plus, si pas tout le monde, en tout cas une grande partie d'entre vous, hein, puisque c'est quelque chose dont maintenant que nous, dont on parle ici, en tout cas depuis 2020. Alors, les effets de marché, c'est tout simplement des mouvements récurrents de prix, hein, donc c'est-à-dire ce sont des configurations récurrentes de prix. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut encore dire? Eh bien, il y a un mouvement récurrent de prix, c'est un mouvement vers le haut ou vers le bas sur un instrument financier, un jour précis, donc une date précise, une heure précise, ou alors si pas une heure précise, une période sur une période précise. Voilà, c'est ça un effet de marché. Donc, c'est quelque chose qu'on remarque, qu'on voit visiblement régulièrement. Si pas à chaque fois, en tout cas statistiquement, ça doit faire du sens. C'est-à-dire qu'il doit apparaître plus de fois qu'il n'apparaît pas. Alors, on appelle ça aussi des effets saisonniers, des effets de calendrier. Alors, ce sont des éléments tout à fait crédibles hein, dans le sens où il y a énormément de recherches académiques. Ça a été validé scientifiquement. Donc, il y a beaucoup d'articles. Alors, ce sont des articles en anglais. Hein. Donc, malheureusement, pour les gens qui s'intéressent au trading et aussi aux investissements, avoir des notions d'anglais, ça peut être pratique parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Hein. On retrouve beaucoup plus d'éléments, même quand on est curieux, qu'on veut lire, etc. Donc, tout est en anglais. Alors ça, ces effets de marché-là, ces articles-là, vous les retrouvez, pardon, vous retrouverez les liens depuis notre site Internet. Après, vous vous imaginez bien qu'en tant que courtier, on est quand même des professionnels. Donc, on dispose, courtier en bourse, hein, Self-Invest dispose de plusieurs licences qui nous amènent ici. Hein. Donc, la première, c'est la licence de courtage, bien sûr, qui nous permet, bien sûr, de donner accès au marché à nos clients. Et puis la deuxième licence, c'est une licence de gestionnaire de fonds, sans quoi on pourrait absolument pas proposer une vestue telle que c'est maintenant. Hein. Donc, vous imaginez bien qu'en tant que courtier qui existe depuis 25 ans, qui a pignon sur rue, professionnel, on ne peut pas inventer des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Donc, c'est bien évidemment que nous-mêmes, on a à cœur de s'appuyer sur des choses qui font du sens et qui peuvent se justifier, comme des études scientifiques. Donc, voilà.
on se serait pas laissé embarquer sur quelque chose pour lequel on n'aurait pas eu de preuves. Alors, il faut savoir qu'on travaille à Investu quand même depuis très longtemps, hein. Quand je vous disais que moi, je suis là depuis 12 ans, alors c'est peut-être pas 12 ans, mais c'est depuis 2009. Depuis 2009 que Self Invest, en fait, cherche vraiment des solutions et que Self Invest a commencé à s'intéresser aux effets de marché et à faire des analyses. Donc, tous nos backtests remontent à 2009. Alors, qu'est-ce que c'est un backtest? C'est en fait le fait d'analyser une situation donc dans le passé. Donc, c'est-à-dire que la situation, on l'analyse, c'est la stratégie. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on prend la stratégie telle qu'elle est appliquée aujourd'hui et on regarde ce qu'elle aurait donné dans le passé à différentes dates ou sur une période. Et c'est ce qui nous permet en fait de se dire bon ben ça fait du sens ou pas. Alors, il faut savoir que les effets de marché, donc il y en a plein, hein, il n'y en a pas que 4, puisque nous on en utilise 4 que je vais vous présenter. Alors, un des effets de marché, par exemple, pour vous donner un exemple, si vous n'avez toujours pas compris à ce stade ce que ça peut être, un effet de marché, c'est par exemple à l'approche de l'hiver, les gens qui se chauffent, et je pense que malheureusement ici on n'a pas le choix hein, que de se chauffer. Donc les gens qui vont par exemple acheter du fioul vont faire des réserves et puis de toute façon vont augmenter leur consommation puisqu'ils vont avoir un besoin de chauffage. Donc ils vont commander du fioul et en fait comme tout est basé sur l'offre et la demande, hein, c'est-à-dire que comme tout le reste de l'économie, si la demande augmente, bah, tout simplement ça fait monter les cours des sous-jacents. Et donc ça c'est un effet de marché. Alors bien sûr il est bien évident que l'effet de marché sur le fioul une fois par an ou 2 fois par an, hein, quand on remplit les cuves, c'est pas suffisant pour en faire un produit d'investissement qui va être actif. Donc, on a simplement cherché des effets de marché qui faisaient du sens, qui donnaient des bons résultats de façon statistique, qui aussi permettaient une régularité de trade. Et donc, ça nous amène en fait à la suite. Alors, le Friday Gold Rush, c'est un des 4 effets de marché qu'on a choisi. Donc, non seulement pour la petite histoire que je vous ai racontée au départ, hein, bien sûr, qui connaît pas l'or, qui n'en possède pas au moins un petit peu, sous forme soit matérielle, soit sous forme d'investissement. Voilà, c'est pas quelque chose de non commun. Il y a même une fois ici un monsieur qui s'est présenté avec un lingot d'or et qui voulait qu'on lui dépose sur son compte de trading. Donc, bon, on en a tout vu hein, de toute façon. Donc, et voilà. Ici, c'est pas le cas. Hein. On parle bien sûr de spéculation. Alors, le premier effet de marché, c'est le Friday Gold Rush, hein, celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est pareil, hein, c'est tout simplement le fait qu'il y ait de la demande et on va voir pourquoi. Notamment avec, j'ai commencé à aborder tout à l'heure le sujet. Hein. C'est la raison pour laquelle on a décidé en fait d'intégrer cet effet de marché dans notre panier Investuy. Alors bien sûr, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier, hein, c'est pour ça qu'il y a plusieurs instruments, c'est pour ça qu'on ne se contente pas que d'un effet de marché. Alors, excusez-moi. Alors l'or, bien sûr, hein, ça donne de bons rendements depuis plus de 20 ans. Donc c'est un effet de marché qui est quand même fiable, même si les derniers temps, il montre des petits signes de faiblesse, ça reste quand même volatile. Il y a beaucoup de liquidités, hein, il y a beaucoup de demandes sur l'or. Et les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, je les reprends. C'est que la bijouterie, on voit bien que la demande totale, elle augmente. Hein, donc, notamment, et quand on voit que la bijouterie représente plus de la moitié de tout le reste, en fait, hein, ça donne déjà une idée. Et puis, donc le reste, hein, bien sûr, les investissements, c'est énorme aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pourquoi l'or brille particulièrement le vendredi? C'est que statistiquement, ce jour-là, c'est un jour de hausse. Alors pourquoi? Eh bien, bien sûr, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le domaine de la bijouterie, qui représente la principale demande en or mondiale, en général, il n'y a pas de stock sur l'or. Ils font pas de stock, ces gens-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont l'acheter de façon assez massive. Alors, massive, pas chacun de son côté, hein, mais bien sûr, c'est la demande totale, hein, c'est la consommation totale. Le vendredi qui fait, en fait, ils prennent de la matière justement pour pouvoir la travailler le lundi. Et c'est ce qui fait que mécaniquement, quand on achète plus, quand il y a plus de demandes, et mécaniquement, le cours monte. Donc, c'est tout simplement ça. Et il faut savoir que quand on va en fait remarquer un effet de marché, alors on n'est pas les seuls, hein, on n'est pas juste chez Self Invest, il n'y a pas juste moi ou vous qui allons remarquer ça, c'est mondial.
Eh bien sûr que lorsque on repère quelque chose et qu'on s'intègre au mouvement, on prend part finalement au mouvement, on l'amplifie. Alors bien sûr, c'est toujours la psychologie humaine qui se cache derrière tout ça. Donc, même si les gens, puisqu'ici on est on est à un niveau spéculatif. Donc quand on parle d'Investui, quand on parle du Friday Gold Rush, il n'est pas question ici d'acheter de l'or. Donc c'est-à-dire qu'on va simplement miser sur les cours et on va attendre ce jour-là un mouvement haussier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous et les autres? C'est-à-dire qu'on va rentrer en position le jeudi soir et on va rester en position donc tout le vendredi pour finalement se séparer de la position le vendredi soir avant la clôture en espérant faire un gain. Ça, c'est la première raison. Puis, bien sûr, la deuxième raison qui fait que l'or monte, principale raison, vous l'avez vu, ce sont les investissements, les réserves d'or des banques centrales, parce que, en général, toutes les sociétés financières, les fonds d'investissement vont acheter de l'or avant le week-end, justement pour se protéger, se couvrir, se prémunir d'un éventuel gap ou crash à l'ouverture à la fin du week-end. Et donc, ce sont ces deux raisons-là ce sont ces deux raisons principales qui font qu'en général, le cours de l'or a tendance à monter le vendredi. Alors, juste un petit graphique qui prouve ça, en fait, c'est que là, on a en fait la performance de l'or par jour. Donc, le lundi, on voit que c'est plutôt une performance baissière, donc négative. Le mardi aussi, le mercredi aussi. Et puis le jeudi, on voit une toute petite hausse puisque ça commence à acheter un petit peu. Et puis le vendredi, on voit quand même qu'il y a une nette différence. Alors, là aussi, il y a un gros bémol à apporter, c'est qu'en fait, quand on parle d'effets de marché, de statistiques, bien sûr, une statistique, ça reste une statistique, ça reste un chiffre. Ça veut dire que dans une majorité de cas, on observe ce mouvement, mais ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois, ça ne veut pas dire que c'est tous les mois, ça ne veut pas dire que c'est tous les ans. Donc, il pourrait y avoir aussi, par moment, des réactions qui sont non conformes. Ça aussi, c'est l'être humain. Donc, ça aussi, c'est la psychologie. Donc, il y a aussi des moments où l'être humain ne fait pas ce qu'on attend. Son comportement n'est pas celui qu'on va attendre. Ce qui est important, en fait, dans les effets de marché, c'est que ce qui est important pour nous et qui nous fait dire que ça a du sens, c'est que statistiquement, les 4 effets de marché qu'on propose dans le panier Self-Invest Investui, c'est que ce sont des stratégies, des effets de marché qui produisent plus de 60% de trades gagnants dans la globalité. Donc, c'est énorme pour un investissement sur la durée, donc depuis 2009. Donc, par exemple, le gold, depuis 2009, cette stratégie-là, en tout cas le Friday Gold Rush, qui fait qu'on va acheter de l'or le jeudi en fin d'après-midi, pardon, et se séparer de la position le vendredi soir. Donc, c'est finalement qu'une position par semaine. Statistiquement, dans 56% des cas, on obtient en fait un trade gagnant. Donc, ça veut dire quand même que c'est dans une majorité de cas des trades gagnants. Et bien sûr, il y a des cas où on ne gagne pas. Donc, voilà, j'enchaîne avec la suite. Alors, pour les gens qui sont clients de chez Self-Invest, j'en profite ici pour le dire, vous pouvez, avant de continuer, je continue ensuite, vous pouvez trouver la stratégie Friday Gold Rush dans la plateforme NanoTrader. Alors, c'est pas le tout de prendre la plateforme et de montrer, c'est pas ça l'idée, mais c'est que si avant de faire confiance à Investui et avec la stratégie, je porte à votre connaissance le fait que vous pouvez en fait mettre en place la stratégie vous-même. Elle est programmée en fait, vous pouvez juste l'automatiser et ça vous permettra de prendre la position et d'en sortir automatiquement comme l'effet de marché qu'on suit. Donc, vous trouverez ça dans les modèles d'études de Self-Invest, WHS Stratégie, Friday Gold Rush. Donc, elle est mise à disposition gratuitement pour les clients de la partie courtage. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit d'essayer. Et donc, ça donne cette forme en fait. Il n'y a plus qu'à automatiser et ensuite, ça roule. Voilà, c'était la petite interlude de Friday Gold Rush. Alors, les effets de marché, donc depuis 2020, alors on a eu une première année, donc depuis 2009, on a de très très bons résultats en backtest. On a une seule année perdante qui était 2013, à laquelle est venu bien sûr s'ajouter 2022. On ne va pas raconter non plus, on n'est pas ici pour raconter des bêtises. 2022 a été une année particulièrement complexe, c'est-à-dire que même si on s'attend à ce que les effets de marché donnent des bons résultats, on s'attend aussi
qui est des années moins bonnes. Donc, on n'était pas forcément surpris pour 2022 en sachant que c'était depuis 2009, il n'y a eu que 2013 qui a été perdant. Donc, on savait bien que dans le cycle, parce que tout est cyclique, hein, comme les effets de marché, comme tout le reste, tout ce qui se passe dans notre vie, vraiment terrestre, sur les marchés, tout est cyclique. De toute façon, quand on a déjà intégré ça, donc là aussi, on s'attendait à un moment donné, bien sûr, alors c'est peut-être un effet psychologique aussi, hein, que ça va se retourner. Donc, on s'attendait effectivement, maintenant, bien sûr, on n'est pas content de la perte, hein, on aurait voulu faire beaucoup mieux, mais c'est fait. Donc maintenant, ce qui nous conserve positif, c'est que de toute façon, personne d'autre n'a réussi à faire une année exceptionnelle l'année dernière. C'était pas possible. Il y a eu trop d'éléments perturbateurs, le temps que les gens intègrent aussi tout ça. Et la preuve en est que quand je dis toujours que le marché finit par tout intégrer, c'est le cas, c'est que le début d'année, on a quand même vu une hausse sur le marché, hein, donc, alors que a priori, même si on ne suit pas les infos, il y a toujours la guerre, c'est toujours compliqué, il y a toujours de l'inflation. Donc voilà, on s'accroche et on sait de toute façon que statistiquement, on va obtenir des bons résultats. C'est pour ça qu'on conseille, c'est pour ça qu'on va conseiller Investui. Hein, donc là, j'attaque le vif du sujet. Investui, c'est pas 3 trades et puis on abandonne, c'est pas 6 mois et on abandonne. C'est au moins 18 à 24 mois avec un capital quand même minimum 10 000 euros hein, pour le compte géré et un risque minimum, un risque modéré minimum, c'est-à-dire qu'on va pas, là on part plus sur des risques agressifs, hein, parce que malheureusement, devant des résultats très positifs en 2020 et en 2021, on a de nombreux clients qui se sont lancés l'année dernière, en tout cas sur du risque agressif, et là ça a été la catastrophe, hein, parce que le drawdown il a été très important et voilà. Et ces gens-là, ils se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Donc, vaut mieux être plus prudent et se dire qu'on y va mollo, hein. Donc voilà, donc Investu depuis 2020, ça reste un profit positif. Donc on est à plus 12% net depuis 2020 avec un début d'année un petit peu meilleur aussi, hein. Et c'est pas le cas on n'est pas là pour parler le début de l'année, donc mais voilà, on a eu des trades positifs, donc on repart dans le bon sens. Investu, comme j'expliquais tout à l'heure, et par rapport au graphique entre la différence entre le buy and hold et puis la stratégie Friday Gold Rush, Investu, c'est 2 signaux et demi par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 trades et demi en moyenne par semaine. Donc, on n'est absolument pas en position 24 heures sur 24 sur le marché. Et donc, on est beaucoup moins exposé au risque que qu'un client qui aurait un investissement en buy and hold, quelle que soit la période de toute façon. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre en position, la durée de l'effet de marché, puis on en sort. Donc, les règles d'Investui, bien sûr, là dans le détail, c'est 4 effets de marché éprouvés. Donc, le premier, c'est le Friday Gold Rush, donc sur l'or. Je vais expliquer les 3 autres, mais brièvement, puisque ce n'est pas le sujet, hein. Donc, Investui place les ordres pour vous directement. Donc, vous ouvrez un compte. Donc, ce sera forcément un compte CFD au futur, hein, puisque ce sont les instruments qu'on propose dans notre partie courtage. Donc, on ne va pas proposer d'autres choses. Donc, vous ouvrez un compte CFD au futur, vous déposez votre capital, vous nous donnez mandat de gestion sur votre compte. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, vous nous autorisez à prendre toutes les positions en automatique. Parce qu'un autre point qui est hyper important, dans tout ce qui est statistique, etc., donc tous les tests qu'on a menés, bien sûr, ils font état d'une régularité à toute épreuve. C'est-à-dire que quand on fait des backtests et qu'on obtient des résultats, ça veut dire qu'on n'a pas loupé un trade, ça veut dire qu'on a tout pris, on a fait les mêmes tailles des positions, on est hyper régulier, hyper ponctuel, donc voilà. C'est pour ça qu'on encourage les gens à toujours nous donner le mandat de gestion, parce que là aussi, il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, on a beaucoup de nos comportements qui sont gérés par nos émotions, hein, même si on s'en rend pas compte du tout. C'est vraiment c'est ce qui nous régit principalement, hein, notre cerveau reptilien qui va, voilà, dans plus de 90% des cas, prendre les décisions pour nous. Et l'idée, c'est que malheureusement, on prend des décisions on a beaucoup de biais cognitifs, hein, si vous en avez déjà entendu parler. Donc, c'est-à-dire qu'on va réagir vite, hein. On pense encore qu'on a un mammouth qui va nous poursuivre. Donc, on prend beaucoup de décisions assez rapidement. Donc, on va vite. Donc, on fait beaucoup de raccourcis. Et devant des situations, on va prendre des décisions qui font parfois pas de sens quand on prend un peu de recul. Mais par exemple, je prends vraiment l'exemple d'une cliente que j'aimais beaucoup. Maintenant, on n'a plus vraiment de contact avec elle dans la mesure où elle a cramé tout son compte.
Alors elle avait décidé de plus, dame adorable d'ailleurs, elle avait décidé de plus laisser le mandat de gestion parce qu'elle pensait qu'elle allait faire mieux. Ben ok, puisque c'est pas une obligation, hein, le mandat de gestion, hein. Chacun est libre, vous pouvez le donner ou pas. Si vous ne donnez pas le mandat de gestion, le minimum c'est 5 000 € et dans ce cas, vous recevez vos alertes par téléphone via email, hein, donc vous recevez des emails et on va vous demander de prendre position en cliquant sur la taille de position. Alors ça donne plusieurs possibilités. La première possibilité, ça vous laisse de prendre ou de ne pas prendre la position. La deuxième possibilité, ça vous laisse de prendre la position tout de suite ou plus tard. Ça vous laisse une troisième possibilité qui est de prendre la position en différentes tailles, donc gérez vous-même le risque, ce qui n'existe pas avec le compte géré, hein. C'est-à-dire qu'avec le compte géré, on va prendre systématiquement la même position pour vous en fonction de la taille de votre compte et ça sera à heure précise. Et cette dame-là, en fait, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait régulièrement, bah, c'est-à-dire que quand elle voyait que le trade qu'on venait de prendre avec le service était bon, bien à la fois d'après, elle prenait la position, sauf qu'elle prenait le risque maximum. Donc, elle prenait sur les 3 boutons qui étaient proposés, elle prenait le bouton risque maximum. Pas toujours dans le délai conseillé, hein, donc c'est-à-dire que l'idéal, c'est de cliquer tout de suite quand on a le reminder sur le téléphone. Donc, non, bah, elle faisait à son aise. Et puis malheureusement, bah, ce coup-là, puisque c'est des statistiques, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est pas à chaque fois que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'elle faisait quasiment tapis avec son compte. Elle faisait all-in. Puis la fois d'après, comme elle avait vu que ça n'avait pas fonctionné, la fois d'après, elle cliquait pas dans l'email. Puis malheureusement, il s'avérait que la fois d'après, le trade était gagnant. Donc voilà, ça c'est le meilleur moyen de laisser parler ses émotions, son instinct de j'y vais pas, j'ai peur, je veux plus, je pense que ça va marcher. Voilà. Donc je crois vraiment que Investu est un des meilleurs moyens de se faire interdire de tous ces comportements, de ces comportements-là, finalement, qui nous lèsent, hein, qui nous servent pas dans la durée. Donc, alors qu'Investu, c'est un robot, hein, faut savoir que c'est basé sur notre technologie, donc NanoTrader, et notamment un outil qui s'appelle Signal Radar pour les gens qui connaissent. C'est l'outil qui va scanner toutes les stratégies. Et puis finalement, il automatise les ordres, hein, donc on va envoyer en fait des salves d'ordres pour les clients qui ont souscrit. Donc, complètement automatisé, date et heure d'entrée, date et heure de sortie. Donc, il n'y a aucun outil pour vous qui est nécessaire dans ce cas-là, puisque c'est fait complètement automatiquement. Et ce qui est aussi très important pour vous, c'est que les règles, il y a des règles, hein, bien sûr, hein, c'est-à-dire que les règles, elles sont connues. Donc, c'est 4 effets de marché sur 4 instruments, c'est jamais un autre instrument. Le sens du trade, c'est toujours le même en fonction de l'effet de marché et de l'instrument. Donc, c'est-à-dire que, comme vous avez pu le comprendre, pour l'or, en tout cas, on va bénéficier d'un mouvement haussier. Donc, ça sera jamais une vente, hein. Donc, ce qu'on attend sur l'or, c'est un mouvement haussier. Donc, on va acheter. Donc, c'est les mêmes règles pour chacune des stratégies en fonction de la stratégie, bien sûr, hein. Donc, et puis, bien sûr, donc les heures, hein, qui sont connues, les jours aussi sont connus à l'avance pour les gens qui sont clients d'Investu. Donc, aucune surprise. Et puis, 3 niveaux de risque. Donc, connus à l'avance, validés à l'avance par vous, qui tiennent aussi, bien sûr, hein, du capital que vous allez y déposer. Voilà, donc ça, ce sont pour les règles principales. Donc, comme je vous le disais, alors sans rentrer dans le détail des 3 autres stratégies, puisque ce n'est pas le sujet du jour, pour vous montrer que la combinaison des 4 stratégies, donc, alors, le lundi, quand le signal apparaît, il y a une stratégie à l'achat sur le DAX qui s'appelle le Turnaround Tuesday. Ensuite, le mardi, il y a une stratégie donc à la vente sur le GBP-USD, ici, quelques heures. Donc, c'est un short ici, c'est le seul short. Le vendredi, donc le jeudi et le vendredi, donc il y a une stratégie à l'achat, un fait de marché à l'achat sur le gold, Friday Gold Rush. Donc là, ici, le GBP-USD, c'est le pound shorter. Donc, c'est des noms qui ont été donnés, hein. C'est pas, voilà, ça s'appelle pas comme ça. L'instrument, c'est un instrument financier, c'est la stratégie, hein, qui a un nom, hein. Et puis, une fois par mois, à la fin du mois, donc, et début du mois suivant, il y a une stratégie à l'achat aussi. On va bénéficier d'un mouvement de hausse sur le mini S&P. Alors, ici, vous avez un graphique qui reprend, donc j'ai remis tous les graphiques à jour de la présentation, hein. Ici, c'est le backtest des 4 stratégies combinées depuis 2009. Donc,
en brut, backtest en brut. Alors parce qu'on est incapable de retirer les frais qu'il y aurait eu sur les années qui n'ont pas existé en vrai, donc on ne le fait pas. Donc c'est une information brute. Et puis l'idée principale, c'est de voir le sens de la courbe, voir la pente, le sens de la courbe, pas tant des montants. Donc bien sûr, les montants en net sont bien sûr à diminuer. Et ici, ce sont les backtests des 4 stratégies de façon indépendante. Donc on voit bien aussi, même si la pente est plus douce pour certaines, le résultat est quand même, excusez-moi, pardon, à la hausse. Voilà. Donc ça, ce sont les backtests des 4 stratégies, donc ensemble, indépendamment, en brut. Alors, comme je vous le disais, c'est un service donc aux caractéristiques singulières. Il faut savoir qu'Investui, c'est un produit, c'est un service d'investissement complètement novateur. Pourquoi? Parce que non seulement on va choisir plutôt un angle d'attaque, comme je dis toujours, transversal, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des stratégies de tendance. On ne suit pas ni une tendance, ni un range, ni une cassure de range, ni un retournement. C'est vraiment un autre angle, complètement un autre angle d'attaque qui est finalement un effet de marché. Donc, c'est simplement un mouvement à un moment précis, une heure précise, un jour précis. Donc, sur 2 instruments dont je vous ai parlé tout à l'heure, les futurs ou les CFD, puisque c'est les produits pour lesquels on a le droit de donner accès, donc sont les produits pour lesquels on a les licences de courtage et puis pour lesquels on a la maîtrise et tout. Donc voilà, un mandat de gestion que vous nous donnez et donc on peut prendre en compte parce qu'on a cette licence. Donc 4 stratégies particulières qui sont des stratégies, donc des effets de marché sur 4 instruments qui font aussi, qui sont des instruments populaires. Donc, trade à date et heure fixe, gestion automatique autonome, alors avec bien sûr la possibilité de suivre vos positions quand même. Donc, c'est ça qui en fait la particularité, c'est-à-dire qu'un courtier qui propose un produit d'investissement basé sur des stratégies dans ce mode-là, ça n'existe pas. C'est vraiment la seule chose de ce type qui existe. Donc, c'est un produit complètement novateur. C'est une espèce on va dire, c'est un service qui va venir se situer complètement au milieu. Pour moi, pour le symboliser vraiment, pour pouvoir vous l'expliquer aussi de façon simple, qui va vraiment venir trouver une place entre un compte de trading et un produit d'investissement, comme vous allez pouvoir en trouver dans des institutions, dans des institutions financières qui vont être par exemple basées sur des produits d'assurance ou alors des fonds SICAV, des choses comme ça. Vous n'avez pas la main ou c'est pas du tout la même flexibilité parce qu'il faut savoir qu'avec Investui, donc c'est un compte de trading dont vous restez titulaire, c'est-à-dire que vos fonds ne viennent pas se combiner avec les fonds d'autres clients. Donc c'est un compte qui va rester un compte à vous, à votre nom, vos fonds, donc pas mélangés aux autres. Donc vous pouvez abonder votre compte Investui à tout moment, donc vous pouvez rajouter des fonds, vous pouvez en retirer à tout moment, ce qui n'est pas forcément le cas quand on va se lancer sur des SICAV, des PEA, par exemple, où on va avoir des durées d'investissement qui sont minimales certaines années pour avoir des avantages. Donc là, il n'y a pas d'avantages fiscaux avec Investui. Ça, c'est important de le savoir. Par contre, les performances sont quand même plus intéressantes à la longue si on prenait une simple assurance vie. Donc, c'est différent. Alors, on ne vient pas vous dire effectivement que c'est merveilleux. On vient simplement dire que c'est différent. Après, il faut savoir qu'en tant que courtier français, il n'y a rien de particulier pour votre déclaration. Vous recevez un IFU. On va établir un IFU chaque année dans lequel on va mettre les montants dans les bonnes cases et que vous aurez à reporter. Donc, c'est une déclaration sur valeur mobilière. C'est comme si vous aviez les CFD ou les futurs en propre. Donc, c'est simplement, voilà. C'est pour ça que j'estime que c'est quelque chose qui va venir se situer au milieu d'un vrai produit d'investissement auprès d'une banque et d'un compte de trading. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, donc les statistiques qui nous font dire effectivement qu'Investui fait du sens, donc depuis 2009 des très bons résultats, donc une moyenne de trades gagnants par stratégie égale à 60%. Donc là, il y a les pourcentages mis à jour pour chaque stratégie, incluant les résultats de l'année 2022, qui n'étaient pas bons, je répète.
Donc, Turnaround Tuesday, toujours qui fait un très bon résultat, hein, 62%, Pound Shorter 54%. Friday Gold Rush, c'est 57% et pas 56, pardon. End of Month 65, oups. Et donc une combinaison avec sur la durée, toujours un gain supérieur aux pertes sur la durée, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc c'est ce qui nous fait dire qu'Investui fait du sens parce que quand on regarde les statistiques sur plusieurs années, hein, donc maintenant 2009, ça fait quand même une paire d'années, et qu'on voit que dans l'ensemble, ça fait du bon résultat, ben, il faut s'y accrocher. Et donc, c'est le conseil que je vous donnerai aussi en tant qu'investisseur privé. Donc, si vous avez un compte de trading, si vous faites ça pour vous-même, si vous avez une stratégie qui, dans les backtests, vous donne des très bons résultats sur la durée, ben, c'est pas quelque chose qu'il faut abandonner au moindre coup de vent. Il faut s'accrocher parce que c'est difficile et c'est pas tout le temps en remaniant tout le temps, tout de suite, qu'on va voir des résultats. En fait, il faut vraiment laisser le temps à votre stratégie de montrer aussi ce qu'elle peut faire. Et donc, c'est parfois plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est cette analyse statistique sur la durée qui nous fait tenir le cap. Alors là, vous voyez la tête du graphique. Donc ça, c'est une évolution nette. Hein. Donc tout à l'heure, c'était des graphiques bruts. Ici, c'est l'évolution nette, donc c'est-à-dire depuis qu'on a lancé le service officiellement, le 1er janvier 2020. Ça, c'est l'évolution du graphique. Donc, on peut voir effectivement qu'il y a des zones de retournement, donc ce qu'on appelle des drawdowns, et que même si la courbe, voilà, donc il y a vraiment une belle performance hein, jusqu'en début d'année 2022, et puis ça a été une année difficile, voilà, qui nous a fait faire plusieurs aussi un bon sommet. Et bon, là, il aurait fallu pour certains arrêter là, mais bon, c'est comme ça. Après la période d'analyse, comme je vous dis, hein, il faut analyser sur 18 mois. Et donc là, nos analyses, quelqu'un là maintenant, en fin d'année 2022, qui aurait eu gardé qui aurait eu son investissement depuis 18 mois, faisait aussi 12% net. Donc c'est pour ça que ça fait du sens. Hein. C'est des analyses qu'on n'a pas lancées. C'est pas des montants qu'on donne au hasard. C'est vraiment des choses qui font du sens. Donc minimum 18 mois pour un investissement pour voir en fait un résultat. Donc 12% net. Alors, au-delà de, effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc, Kinvestui est un peu différent de vos investissements à la banque. Et sans vous dire que c'est l'investissement merveilleux, le plus beau du monde, le meilleur du monde, c'est pas le cas. Par contre, ça va être quelque chose qu'on va conseiller effectivement en complément de ce que vous avez déjà et qui vont être peut-être certainement des produits plus sûrs. Alors, je mets entre guillemets, hein, parce que à part vraiment des produits qui vont se baser sur sur des choses qui sont obligataires, il y aura toujours sinon un risque. Hein. C'est-à-dire que la performance, elle est quand même souvent intimement liée avec le risque. Mais au-delà de ça, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que maintenant, on est passé dans une phase vraiment, une période inflationniste. Hein. Là, il n'y a plus, comme je dis toujours, il y a plus de surprise. Alors bien sûr, même si c'est pas nous qui subissons la plus grosse inflation du monde, hein, parce que je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais regardé un moment, il y a des pays comme le Sri Lanka où ils étaient à plus de 50% d'inflation. Donc c'est pas notre cas, bien sûr, mais certes, on n'a pas les mêmes économies. Hein, on ne va pas non plus comparer ce qui n'est pas comparable, mais 8,6% par an, c'est quand même énorme. Et on a fait la projection sur 5 ans. Donc, quelqu'un qui aurait 25 000 euros sur un compte à sa banque et qui ne les touche pas pendant 5 ans, verrait en fait son pouvoir d'achat quand même rogné de 10 750 euros. Donc, c'est énorme. C'est le coût de l'inaction. Donc, j'ai envie de dire presque, on ne risque presque plus rien à essayer finalement des investissements qui vont être des investissements parallèles. Alors, bien sûr, après, il faut faire attention et pas n'importe quoi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez choisi un courtier ou un service d'investissement qui est fiable, donc comme par exemple une société qui est là depuis plus de 25 ans, qui n'est pas en position à 100% du temps, mais plutôt à 20% du temps, qui prend des produits qui sont des produits qui viennent se compenser, donc des stratégies qui vont en fait se compenser dans le temps et dans la durée. Quand l'une ne va pas bien, l'autre prend un peu le dessus. Voilà, c'est plutôt comme ça en fait que nous on va diversifier et qu'on va finalement amortir le risque. Hein. C'est avec une combinaison d'autres éléments, pas fondamentalement l'instrument en soi-même en fait. Voilà comment intervient Investu. Alors, si maintenant vous avez une idée un petit peu plus claire, je veux juste vous parler avant de terminer en fait de comment ça marche pour l'ouverture de compte et le choix du type de compte.
Alors, on a un outil qui est très chouette et qui est l'outil finalement sur le site qui nous permet, une fois que vous avez déposé votre capital, de calculer la taille des positions. Donc, c'est même pas à dire qu'on le fait manuellement, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a programmé et qu'on a mis en place pour que ça soit le moins de travail humain possible et le moins de risques. Donc, c'est le simulateur, pour les gens qui connaissent pas. Donc, le simulateur, il va vous permettre, donc je l'explique et ensuite, si on a le temps, je le montre. Sur le site, c'est l'outil qui va permettre en fait de définir en fonction. Je dirais que la principale caractéristique, hein, c'est le capital. Hein, c'est le nerf de la guerre, comme toujours. On ne fait pas de l'argent sans argent. Ça, malheureusement, je suis désolée si je vous déçois en vous disant ça, mais voilà, plus vous aurez un capital important, moins ça vous permettra de prendre de risques. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez y aller plus mollo parce que ça vous donnera plus de flexibilité quant à la taille du compte, au type de compte, à la taille des positions, à l'exposition au risque. Voilà. Donc, on choisit l'instrument futur CFD. Alors, CFD, le minimum, sera 10 000 € pour un risque modéré. Futur, on est passé à plutôt un compte à 30 000 € plutôt que 25 comme c'était le cas les années passées. Et je vais vous montrer sur le simulateur. Et ensuite, donc, le risque, on va choisir le risque. Alors, le choix du risque, c'est très simple. C'est minimum risque modéré. Alors, finalement, le risque, il a été calculé comment? Eh ben, le risque modéré, il va se situer entre 0,75 et 1,25. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ratio? Eh ben, en fait, c'est le ratio, finalement, c'est le drawdown maximum qu'on aura multiplié par 2,5 fois. Donc, il faut que la taille de votre compte, elle fasse 2,5 fois le drawdown maximum pour avoir un ratio de 1. Donc, plus votre dépôt va être important par rapport au drawdown de la catégorie, plus le chiffre va être vert et supérieur à 1, et moins vous allez prendre en fait de risques, hein, tout simplement, puisque vous avez un plus gros compte pour prendre les mêmes tailles de position que votre copain Bernard. Lui aura peut-être un compte plus petit, mais qui prendra quand même les positions. C'est comme ça qu'on calcule en fait l'exposition au risque. Hein. Donc risque modéré entre 0,75 et 1,25. Donc à 0,77, on est encore OK, mais la pastille est orange. Donc, alors que le compte minimum recommandé, c'est 32 000 pour avoir en fait un ratio de 1. Donc, vous comprenez clairement ici que plus vous avez un capital important, les mêmes positions que votre voisin, moins vous prenez de risques, hein, tout simplement, et mieux c'est, surtout dans des périodes comme ça. Donc, là, on ne va pas du tout conseiller de s'exposer au risque maximum. Hein. Là, cette catégorie de risque-là, elle est à vraiment éviter. Hein. Ou alors, elle à exclure, ou alors, pas à exclure si on a vraiment un plus gros capital et qu'on va venir finalement scinder son capital en différentes parties et qu'on va allouer une petite partie et sur laquelle on va mettre un risque agressif pour dynamiser son portefeuille. Voilà. Alors, pour finir et avant de vous montrer effectivement le simulateur sur le site, parce que je l'aime bien et que je trouve que c'est sympa à montrer, je voudrais qu'on revoie ensemble finalement ce qui fait d'Investu quelque chose d'intéressant. Et d'abord, Investu, c'est simple. Hein. C'est clairement très simple. Il n'y a pas d'intervention de votre part. J'espère que vous avez clairement compris. Il n'y a pas d'analyse approfondie nécessaire de votre part. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, comme vous avez pu le comprendre aussi. On a mené énormément de backtests hein, depuis plusieurs années. On change, on calcule, on regarde les points d'entrée, les points de sortie, s'ils sont adaptés, pas adaptés. Vous n'avez aucun calcul d'opposition à faire puisque c'est l'outil qui le fait pour vous et nous vous y aidons aussi si c'est pas clair. Il n'y a pas de plateforme de trading puisqu'il ne s'agit pas d'un compte de trading mais d'un service d'investissement à partir d'un compte de trading qui n'est pas la même du tout. Donc c'est simple. La deuxième chose qui nous semble importante, c'est un service qui est transparent dans la mesure où on explique comment on a choisi. Pourquoi on en est arrivé là, en fait, hein, comment, donc sur conseil et je veux dire, c'est de nombreux échanges avec des traders professionnels. Finalement, en fond, c'est leur business, c'est leur quotidien et c'est souvent des stratégies qu'ils mettent en place pour leur propre, la gestion de leurs clients à eux, en fait, hein, ces gens-là. Donc, ce sont les institutionnels qui les utilisent beaucoup. Le fait que ça soit vraiment confirmé par des analyses et des études scientifiques, ça nous a énormément rassurés et on pense aussi que c'est un point très, très important. Le concept est clair et facile. Hein. Si c'est pas clair et pas facile, il faut surtout me le dire et je réexplique complètement. Et alors,
je dois revoir ma façon d'expliquer, mais voilà, on se base sur des stratégies, sur des effets de marché qu'on va appliquer à la règle et qui, combinant ensemble, comme vous avez pu le voir sur les graphiques, donnent des bons résultats dans le temps, si pas à chaque fois, si pas tous les mois, si pas tous les ans. Il n'y a jamais eu 2 années consécutives de pertes sur toutes les analyses et les tests qu'on a réalisés. Dernier point hyper important que j'avais oublié de mentionner, mais ça tombe à point. Les positions, bien sûr, peuvent être consultées en temps réel. Alors, c'est la position du service Investui, hein. Ce n'est pas votre position personnelle. Vous, en tant que client, vous recevez tous les jours un relevé de compte, donc qui est en fait un relevé comptable de la situation de votre compte, qui est tout à fait un document administratif légal de votre compte. Vous recevez aussi un graphique qui va vous montrer l'évolution de votre capital sur la durée. Et là, très important de comprendre aussi que les comptes de référence, hein, ceux pour lesquels qui sont montrés sur Investui et pour lesquels on indique effectivement un résultat net sur telle période, et bien en fait, ce sont des comptes qui appartiennent à Self-Invest. Donc, ce sont des comptes de référence en argent réel et qui sont les comptes en fait qu'on présente aux administrations et aux organismes de contrôle, hein, donc les gens qui valident aussi notre activité, hein, les organismes de contrôle comme la CSSF, l'AMF, les organismes régulateurs de l'activité, hein, donc sans quoi on ne pourrait pas fonctionner et puis voilà, ce serait la jungle, hein, sans eux. Donc il y a des règles, on les respecte. Donc nos comptes sont validés, donc c'est pour ça aussi qu'on peut dire voilà, on a voilà nos résultats, etc. Donc ça, ce sont des éléments hyper importants et fiables pour vous, pour savoir que vous ne vous lancez pas dans n'importe quoi avec n'importe qui. Et le dernier, bien sûr, le dernier point qui est important, c'est la rentabilité, parce que malgré tout, il n'y a pas de frais, hein, contrairement à plein d'autres produits d'investissement. Il n'y a pas de frais de mise en place. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Donc, je répète, hein, vous êtes libre d'entrer quand vous voulez, d'abonder, de retirer des fonds, de fermer à tout moment. Alors, il y a des petits frais pour l'alimentation du compte qui sont des frais bancaires. Hein. C'est 5 € par frais de transfert entrant, 5 € par frais de transfert sortant avec 50 € maximum pour des sommes supérieures à 30 000 €. Il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais de commission de performance, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais administratifs. Il y a juste 2 éléments qui sont à votre charge, parce que bien sûr, ce n'est pas de la philanthropie, mais pour prendre des positions pour vous et sur votre compte, on va en place des ordres pour vous. Donc, ce sont les commissions pour les ordres, hein, qui sont facturées à chaque transaction. Alors, pour les futurs, c'est par ordre et par contrat. Donc, quand on a une stratégie, ce n'est pas toujours un seul contrat, hein. Parfois, c'est 5 micros en fonction de la taille de votre compte. Donc là, ça a multiplié par X, hein. Par contre, pour les CFD, c'est une commission qui s'entend par ordre. Donc là, qu'on ait un CFD, enfin plutôt 2, ou 5 ou 10, c'est la même chose. Et puis ensuite, il y a des frais de stratégie, des frais d'alerte à la fin de l'année, donc à la fin de l'année civile. On va regarder sur chaque client, donc quel est le résultat de son compte. Alors bien sûr, on ne prend pas en compte son capital, puisque le capital reste votre capital. Mais on prend en fait sur la partie PNL, hein, donc le gain ou perte. Alors s'il y a une perte, bien sûr, il n'y a absolument aucun frais supplémentaire qui est facturé. Par contre, si on vous a permis de réaliser un gain grâce aux stratégies Investui, on vous facturera 2% par stratégie rentable sur le bénéfice après coup. Donc, c'est-à-dire que c'est sur le bénéfice qui reste une fois les commissions déduites, hein. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez payé vos commissions, s'il vous reste quelque chose, ce qu'on souhaite de tout cœur, vous êtes débité entre 2 et 4 stratégies rentables. Alors, il faut savoir que d'une année à l'autre, ce n'est pas forcément les 4 stratégies qui donnent des bons résultats. Je donne un exemple. 2020, on a réalisé 33% net de gains avec 2 stratégies seulement. Donc, il y a eu 4% de frais prélevés. Donc, un exemple, un client qui aurait gagné 10 000 € net grâce à nous s'est vu prélever 400 €. L'année dernière, on a réalisé 17% et demi net avec les 4 stratégies. Donc, elles ont toutes les 4 contribué à un petit… oui, 2021, pardon. Elles ont toutes les 4 contribué à leur petit niveau à un résultat. Donc, du coup, là, on a prélevé 8%. Et puis, l'année dernière, si vous n'avez pas fait de gain, on n'a absolument rien prélevé. Donc, voilà. Par contre, il y a eu quand même 2 stratégies aussi l'année dernière qui ont fait du gain. Mais voilà, pas de façon… ensuite, avec les commissions, ça faisait plus de sens. Voilà, donc pas de frais débités. Alors, juste pour vous montrer les personnes qui ont participé à l'élaboration,
cas des stratégies d'Investui, donc notamment le Friday Gold Rush, c'est ce monsieur-là. Alors après, ce sont des Allemands, hein, mais si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin et d'aller voir ce qu'ils font. Donc on est aussi soutenu hein, par de nombreux organismes aussi, hein, des portails financiers. Je trouve que voilà, l'idée était originale, novatrice, qui donne des bons résultats. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube, puisque c'est là que je poste les webinaires. C'est là que vous retrouvez les petits tutos aussi si vous décidez de passer à la version non gérée. Donc vous pouvez aussi regarder comment ça se passe avec le téléphone. Vous pouvez nous suivre. Ce sera avec plaisir pour nous si vous nous mettez des petits likes et tout ça. Voilà. Donc, et puis pour finir, si vous avez des questions, bien sûr, je reste toujours à votre disposition. Donc je m'en occupe, bien sûr, mais tous mes collègues pourront répondre hein, si vraiment un jour j'étais pas là. Après, s'il n'y a pas d'urgence, ben, je rappelle, j'écris. Hein. Enfin voilà, je suis joignable dans la mesure où je suis à mon travail, hein, bien sûr. Donc vous n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Vous avez les coordonnées. Et je vous contacte avec plaisir donc pour une petite consultation individuelle. Donc on passe un petit moment au téléphone, on fait le point sur ce qui est sur vos besoins hein, surtout, hein, parce que c'est la principale idée, et de voir comment on pourrait mettre ça en place. Alors il n'y a pas de bon moment pour investir hein, dans Investu, il n'y a pas de mauvais moment, puisque de nouveau c'est 18 mois. Alors bien sûr, parfois pas de bol hein, si on commence par une mauvaise période qui entame un peu le capital. Donc, mais ça malheureusement, on sait que dans l'ensemble, voilà, en termes de moyenne, il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour commencer. Alors, je vais juste aller sur le site. Je voudrais vous montrer pour les personnes qui restent 2 secondes le simulateur. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil d'Investui, vous allez tout en bas. Là, vous avez le simulateur. Et je vous montre en fait, allez, on choisit un compte futur. Donc là, c'est votre capital. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Quand on va mettre 25 000 ici, donc c'est plus bon hein, parce que le risque modéré, on est vraiment surexposé. Par contre, si on met 30 000, voilà. Donc là, avec 30 000 pour un compte futur, on repasse dans la catégorie modéré à 0,75 avec la pastille verte. Donc le but, c'est d'avoir la pastille orange ou verte. Hein. C'était ça l'idée. Je me suis mal exprimée en fait. Ça peut être risque modéré, mais risque modéré, pastille orange ou verte. C'était ça. Voilà, ce qui est très important. Donc même risque modéré orange, rouge, moi je ne vais pas. Hein. Là, ce serait pas. Voilà. Là, par contre, quelqu'un qui met 25 000 € en risque défensif, alors bien sûr, là, il est vraiment beaucoup moins exposé. Alors après, si on regarde bien sûr le graphique de performance brute depuis 2009, il est évident que quelqu'un qui aura pris un risque modéré, un risque défensif, aura une moins bonne rentabilité brute que quelqu'un qui aura pris un risque modéré ou agressif, mais on est quand même plus tranquille avec son capital et voilà, ça c'est important. Donc vous retrouverez aussi beaucoup d'informations financières hein, sur le site. On peut suivre les positions depuis l'onglet position, les comptes réels depuis le compte réel. Là, vous avez les infos des trades qui sont en fait comptabilisés pour notre compte. Hein, donc ils viennent là s'accumuler et on vous donne la performance au fur et à mesure, voilà, des trades. Voilà, donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'on a dépassé les 16h03. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, bah, je vous propose de me recontacter s'il n'y en a pas, bien sûr, me recontacter pour en parler à un moment opportun pour vous. Voilà. Donc, le prochain webinaire, bah, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans une quinzaine de jours. Hein. Je vois pas de questions. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents aussi nombreux et participé. Voilà, avec les petits coucous du départ, les sons, etc. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre présence. À très, très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Bonne semaine.